Salut les amis, je viens de faire les inventaires du pétrole qui ont eu lieu ici à ce moment-là là. Et j'ai Camtasia qui m'a planté mais bien comme il faut, c'est super, j'ai rien à montrer, ça me saoule, mais je peux faire une explication de trade par contre, ça je peux le faire. Alors qu'est-ce que j'avais fait une belle vidéo, je montrais avant la vidéo comment je repérais les niveaux importants avant les inventaires. Les niveaux qui, pour moi, peuvent être des objectifs ou des murs qui vont arrêter net un squeeze dû à la news. Donc, avant cette news, j'avais tracé plusieurs niveaux. Le premier niveau au nord que j'avais trouvé, c'était une LVN 300 jours ici et un POC vierge ici. Je vais vous montrer après pourquoi. Je vais vous montrer sur quel graphique j'ai repéré ça. Voilà, sur le graphique du market profile, vous voyez, j'avais un POC vierge ici, magnifique pic, hein, superbe, juste au-dessus. Avant la news, on était par là, hein, et les deux values area vierge un peu plus haut. Donc ça, c'était mes deux zones au nord qui pouvaient me servir d'objectif ou de mur pour stopper net un squeeze. Au sud, j'avais comme niveau trois niveaux. Le dernier niveau, le niveau le plus loin, c'était 38,41, 38,53 ici, parce que j'ai une LVN à 38,41, j'ai la close, et l'open et le bas du jour vers 38,53 ici. Donc là, j'avais tracé sur un graphique, et puis alors, on va revenir après, j'avais tracé sur un graphique celui-ci, cette zone, c'est le petit rectangle bleu là, d'accord? Et juste en niveau intermédiaire, j'avais 39,05 ici. 39,05, je l'ai tracé, je crois que c'est pareil, c'est une LVN 300 jours qui me paraissait être un beau niveau de réjection. Où est-ce que j'ai chopé les 30... Ou alors c'est en... Merde, qu'est-ce que je fais? Ou alors c'est en daily. Qu'est-ce que je fais? En daily, faites voir. Ouais, c'est ça, c'est 39,05, c'est un niveau de réjection daily. Donc ça me paraissait être un super niveau intermédiaire. Donc j'avais tracé tout ça. J'avais également le VWAP du jour à 39,20 au moment avant la news, il était ici, aux alentours de 39,20. 39,20, 21, vous voyez, ici. Avant la news, on est là. Le VWAP est à 39,20. Ok. Et là, une belle VAH de la current week ici. Ça c'est la VAH de la semaine en cours. Ok. Avec une alors maintenant on l'a plus évidemment, mais il y avait une LVN qui correspondait, elle était au-dessus, il y avait une LVN, un truc beaucoup plus creux ici, qui était juste au-dessus, la VAH. Alors maintenant c'est devenu le POC de la semaine, mais c'était la VAH avant la news. Donc il y avait la VAH ici. Maintenant, elle a bougé, elle est ici. Hein. Avant la news, elle était ici, à 39,40, je crois, avec un niveau de réjection juste au-dessus. Donc ça, c'était vraiment un très beau niveau. Voilà tous les niveaux que j'avais repérés. VWAP, mythe de la séance, 39,05, le petit rectangle bleu, 39,41, 38,41, 38,53, et au-dessus, la zone qui a fait merveille, 39,71, 39,76 et 40,13, 40,21. Avant la news, c'est ça. Alors, la news arrive. Boum. Vous m'excuserez, elle vient de sortir. Je la montre en replay. Elle vient de sortir à l'instant, la news. Il faut savoir qu'ici, avant la news, il y avait 140 contrats. On est venu chercher plusieurs centaines de contrats. Regardez toutes ces ventes ici qui ont été absorbées. Et on a fait réjection ensuite sur les 39,16. Donc, ça, c'est VWAP. Vous voyez, avec la liquidité ici qui est absorbée, avec les ordres market vendeurs qui sont absorbés, c'est VWAP. Ok? Ça repart nord. On fait tac, tac. Et là, zigigouille. Et c'est à ce moment-là, je vais mettre vitesse 1, que j'ai l'idée de partir long pour viser ma zone ici, 39,75, 39,71. D'accord? Je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est pas compliqué.
avec un contrat. On a rejeté sur VWAP, on a absorbé plein d'ordres vendeurs, et on repart nord. Les inventaires sont négatifs, ils ne sont pas négatifs, mais ils ont énormément baissé. On attendait 3,3, je crois, on a eu 1, et des brouettes. Donc les prix montent, c'est un petit peu normal. Voilà. Là, on commence à, vous voyez, à faire un support dans le carnet. Un petit spoofing. Ah, j'arrive pas à les choper comme je les ai chopés tout à l'heure. Bon, vous voyez l'idée, regardez les spoofing, 200 contrats encore. Je les ai chopés ici, j'ai pas réussi à le refaire. Je les ai chopés ici à peu près à 39,52 les prix. Et vous avez vu, il y a eu un petit peu de spoofing ici. Ici, il y a 217 contrats. Et je suis sorti vers les 39,70, 71. J'ai fait à peu près une vingtaine de ticks. J'ai pas réussi en replay à choper alors que tout à l'heure j'y suis arrivé. Voilà. Vous avez vu? Je vais mettre sur pause. C'est marrant. Tout à l'heure en fait j'ai cliqué directement dans le spread, c'est pour ça. Là j'ai loupé mon coup. Vous avez vu? Boum, la news. On part chercher VWAP, on absorbe toutes ces ventes. On prend quelques stops au passage. Boum, on va toucher la grosse barre de liquidité ici, une première fois. Ça rejette. Et ça va très vite. Et après, les choses ralentissent. Et là, on voit un petit rounding bottom qui se forme, d'accord, avec une absorption des ventes. Regardez ce pic, ok. Regardez tous ces icebergs au bid, d'accord. Et ensuite, ça part. On voit des ordres market vente acheteurs agressifs et on voit du spoofing ici, 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 ici. Moi j'ai cliqué ici vers 39,52, d'accord. Je suis rentré long à 39,52 et je suis sorti vers 39,70, un truc comme ça. Là ici 69,70 avec un contrat. Ce qui est un peu moins de 20 ticks, j'étais content. Voilà. Vous avez vu, on est venu toucher la zone au tick près. Hein. Au tick près, une des zones que j'avais repérées avant la news. Voilà, ici. Et après, on y retourne, on va rechercher un point d'absorption ici, et on y retourne et on fait une mèche au-dessus, une petite mèche au-dessus, et ça repart. Et on retourne sur les WAP ensuite. Voilà, bon, allez, je vais poster ça ce soir, là je m'en vais, j'ai un truc à faire. Ciao.